Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Les combats se poursuivent à l'est du pays malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les rebelles du M23 représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et des rebelles de l'AFC IM23, soutenus par le Rwanda, signé à Doha un accord cadre sous la médiation du Qatar, supposé renforcer le processus de paix enclenché le 27 juin à Washington entre Kinshasa et Kigali. Mais malgré ces accords, les affrontements se poursuivent toujours à l'est de la RDC, un enlisement qui accentue chaque jour la partition de fait du pays. C'est un grand jour pour l'Afrique et un grand jour pour le monde, déclarait fièrement Donald Trump le 27 juin dernier à l'occasion de la signature d'un accord de paix à Washington entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Selon le président américain, cet accord devait mettre un terme à des années de guerre. Mais 5 mois plus tard, les combats entre l'armée congolaise, FARDC, et le M23 se poursuivent toujours. Un conflit qui s'enlise. Sur le terrain, les affrontements ont continué sur tous les fronts après la signature des accords, explique Regan Miviri, analyste à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebuteli. Le M23 a repris quelques localités au nord Kivu et au sud Kivu. L'armée congolaise, qui semblait respecter le cessez-le-feu jusqu'ici, a elle aussi utilisé des drones contre le M23 ces dernières semaines. On ne voit donc pas vraiment les effets de ce qui a été décidé à Doha et à Washington. On se dirige clairement vers un enlisement du conflit, poursuit Bob Kabamba, politologue à l'Université de Liège. Et ce statu quo satisfait le Rwanda, qui dispose désormais d'une zone tampon occupée par la rébellion du M23 le long de sa frontière. Il faut rappeler que cette zone est riche en ressources minières qui sont exportées sur le marché international en transitant par le Rwanda. Le 27 juin 2025, Donald Trump annonçait la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. 5 mois plus tard, les armes ne se sont toujours pas tues entre les belligérants. Le 27 juin 2025, Donald Trump annonçait la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. 5 mois plus tard, les armes ne se sont toujours pas tues entre les belligérants. Les risques de balkanisation du Congo. Depuis les prises de Goma et Bukavu par l'AFC M23 en janvier et février dernier, la Congo vit ainsi une partition de fait. De vastes étendues du territoire dans les provinces du Nord et Sud Kivu sont désormais administrées par les rebelles soutenus par le Rwanda que l'armée congolaise semble incapable de reconquérir par la force. La balkanisation du pays est un fait aujourd'hui, avance Bob Kabamba. L'AFC M23 organise la zone sous son contrôle. Ils ont mis en place une police, une politique commerciale, un système de justice. Cette zone de 40 000 km² fonctionne comme un État parallèle qui englobe près de 12 millions de personnes. Cette situation va se prolonger tant que les négociations de paix n'aboutiront pas entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles soutenus par le Rwanda. Le 15 novembre 2025, un accord cadre a été signé entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23 sous la médiation du Qatar à Doha. Le 15 novembre 2025, un accord cadre a été signé entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC M23 sous la médiation du Qatar à Doha. Un accord cadre sans réelles avancées, et les accords signés à Washington et Doha ont plutôt tendance à pérenniser la situation. L'accord cadre de Doha apparaît plutôt comme une victoire diplomatique pour le M23 qui se voit légitimé de facto dans les territoires contrôlés par la rébellion et qui est reconnu comme interlocuteur officiel du gouvernement de Kinshasa, explique Regan Miviri. On ne demande plus au M23 de quitter les territoires qu'il occupe, ce qui est tout bénéfice pour la rébellion. L'accord comporte 8 protocoles, dont seulement 2 ont été signés. Celui sur le cessez-le-feu qui n'est pas encore respecté, et celui sur l'échange de prisonniers qui est en cours d'exécution. Mais les 6 protocoles qui restent à discuter sont les plus difficiles à mettre en œuvre. Ils concernent notamment l'accès humanitaire, le désarmement et la réintégration des groupes armés, le rétablissement de la souveraineté de l'État dans les zones contrôlées par l'AFC M23, la relance économique, la réinstallation des déplacés, les questions identitaires qui divisent le pays, la justice et la réconciliation. Il est important de faire intervenir l'ensemble des forces politiques du pays dans la résolution du conflit
en ce compris l'opposition politique non armée. Eri Miviri, analyste à l'Institut Ebouteli, il sera difficile d'avancer sur ces questions-là car elles impliquent l'ensemble de la nation, poursuit Regan Miviri de l'Institut Ebouteli. Mais aujourd'hui, tant le gouvernement de Kinshasa que les rebelles de l'AFCM 23 apparaissent de moins en moins légitimes aux yeux de l'opinion publique. C'est pourquoi il est important de faire intervenir l'ensemble des forces politiques du pays dans la résolution du conflit, en ce compris l'opposition politique non armée. Une piste de plus en plus régulièrement évoquée serait la reprise en main des négociations sous l'égide du président togolais Faure Gnassingbé, médiateur officiel de l'Union africaine. Mais on voit mal comment ces négociations pourraient réussir là où Doha et Washington ont échoué jusqu'ici. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays, l'Afrique et le monde. RDC UK TV is your go-to media outlet for deciphering political, social and cultural news in the DRC. With powerful analyses, field investigations and engaging programs, we inform you to raise awareness. Our motto, decipher, enlighten and be informed to better equip ourselves.